Jinyu. Si tu arrives à toucher la pomme à 100 mètres, tu pourras épouser Wanwan comme épouse légitime, sinon tu devras attendre l'année prochaine. Jinyu. Cette fois, tu dois réussir. Je t'attends depuis 3 ans déjà. T'inquiète. Cette fois, je vais réussir. Raté. Vaurien. À 12 ans, tu pouvais abattre 2 aigles les yeux fermés. Et maintenant, tu rates même une pomme. Wanwan, je suis désolé. Cette année, je me suis blessé à la main en m'entraînant à l'épée. J'ai eu un tremblement, l'année prochaine, je ne te décevrai pas. D'accord. Je t'attends. Jinyu, Encore raté cette année, tu as bien simulé le tremblement. sinon quoi? Si j'avais vraiment touché, j'aurais dû épouser Wanwan immédiatement. Tu ne veux pas l'épouser? C'est la fille aînée de la famille Shen. Elle t'attend depuis des années. Bien sûr que si. Comment ne pas le vouloir? Mais Ruru, qu'est-ce qu'elle va devenir? Mon cœur n'est pas en fer. J'ai promis à Wanwan une vie, un seul amour. Mais Ruru, je ne peux pas non plus l'abandonner. Mais mademoiselle Shen, si elle apprend que tu l'as fait languir, elle pourrait accepter une autre demande en mariage. Tu n'as pas peur d'être trop tard. Non, Wanwan m'aime tellement. Elle n'épousera jamais personne d'autre. Je compte attendre encore quelques années. Quand elle sera plus âgée, son caractère sera moins têtu, et elle acceptera naturellement que Ruru entre avec elle. À ce moment-là, j'aurai les deux. 3 ans d'attente, ce n'était qu'une manipulation. Xiao Jinyu, tu as parié que je vieillirais, que je plierais pour préserver ma réputation, mais tu as mal calculé mon cœur. Mademoiselle, malheur. Mademoiselle, Ye Wanru a été fiancé au fils du duc Gusi, le plus grand vaurien de la capitale. Le jeune monsieur Chiao n'a pas pu résister et est allé l'enlever. La nuit dernière, ils ont échangé les vœux et consommé le mariage. Mademoiselle Shen, puisque Xiao Jingyu a volé ma femme, je veux que tu me serves d'épouse de prince héritier. C'est juste, non? C'est juste, je vous épouse. Hein? C'est toi qui le dis. Dans 3 jours, je viendrai te chercher, pas de retour en arrière. Finalement, ce vaurien légendaire est plus charmant qu'un hypocrite. Jeune maître Xiao, vous avez de la chance aujourd'hui. Aujourd'hui, vous venez de vous marier. Pourquoi ne restez-vous pas avec votre jeune épouse? Que venez-vous faire chez les Shen? Wanwan. Je suis venu spécialement pour t'expliquer. Expliquez. Expliquez, comment, le jour du mariage de Ye Wanru, tu as abandonné nos fiançailles pour kidnapper la mariée. Wanwan, je ne voulais pas ça non plus. Mais tu connais le caractère de Ruru. Elle est si faible. Je ne pouvais pas la laisser épouser Gusi, se débaucher. Sinon, sa vie serait complètement ruinée. Sa vie ruinée? Et la mienne? Tu as sauvé sa vie, mais tu as eu le cœur de me laisser, moi et toute la famille Shen, devenir la risée de toute la capitale? Wanwan, arrête tes bêtises. Même si j'épouse Ruru, cela n'affectera pas nos sentiments. Nos sentiments? À partir du moment où tu as kidnappé la mariée, nos sentiments sont rompus. Monsieur Xiao, veuillez rentrer. Notre mariage, en voilà fini. Wanwan, Ruru est si gentille. Si tu épouses notre famille, elle ne te causera sûrement pas de tort. Accepte d'abord d'être une concubine. Et quand tu me donneras un enfant, je te promouvrai immédiatement au rang d'épouse légitime. Alors, vous serez toutes les deux mes femmes. Je ne favoriserai personne. Moi, la fille aînée légitime de la famille Shen, devenir sa concubine? Xiao Jingyu, oser dire une chose pareille, même si j'acceptais, les ancêtres de la famille Shen ne l'accepteraient jamais. Xiao Jingyu, souviens-toi bien, les femmes de la famille Shen sont nées nobles. Jamais de ma vie je ne serai concubine. Shen Xingwan, tu es complètement déraisonnable. Tout le monde sait que tu as grandi près de moi, ta réputation est liée à la mienne. Sans moi, qui voudra encore t'épouser? Wanwan. Les cadeaux de la famille Du sont généreux, mais ce Du-ci est connu dans toute la capitale pour être intraitable. Tu devrais être réfléchir encore. Oui. Si tu te maries par dépit, et que tu souffres, que feras-tu? Père, mère, Xiao Jingyu a pu kidnapper la mariée, pourquoi ne pourrais-je pas épouser Gusi? Gusi a une mauvaise réputation, c'est vrai, mais il reste l'unique héritier du duché. Wanwan, je savais que tu parlais sous le coup de la colère hier. Grande sœur, tout cela, c'est ta dot? Hier tu faisais mine de rompre, aujourd'hui ta dot est déjà prête. Si tu as changé d'avis et veux entrer chez les Xiao, je peux encore te donner un titre. Oui, grande sœur, une fois entrée, nous serons une famille. Jinyu, tu n'as pas préparé un cadeau pour ma sœur aussi? Vite, sors-le. C'est le trésor transmis de la famille Xiao. Un bracelet de jade réservé à la future belle-fille. Je l'ai mentionné tant de fois. Il esquivait la question à chaque fois. Et maintenant, il est au poignet de Ye Wanru. Pour toi. Monsieur Xiao est vraiment généreux. Pour Mademoiselle Ye, il dépense sans compter, le trésor familial,
Pour moi, il me donne des trucs de marché. Mais je l'ai choisi moi-même. Shen Qingguan. Ne sois pas ingrate. Avec un caractère comme le tien, qui d'autre que moi pourrait te supporter? Une si belle chose, je ne peux pas l'accepter. Laisse-la à ta chérie. Puisque tu n'en veux pas, alors jette-la. Shen Qingguan. Tu es vraiment ingrate. Oh, ma sœur. C'est mon frère Jinyu et moi qui avons parcouru toute la ville pour te le choisir. C'est notre attention sincère. Ma sœur, dans 2 jours, tu vas rentrer dans notre famille. C'est la robe de mariée que j'ai cousue de mes propres mains, sans dormir ces 2 jours. J'espère que tu l'accepteras avec plaisir. Rose, Ye Wanru. Tu m'apportes une robe rose de concubine pour moi. À qui veux-tu faire honte? Je le dis une dernière fois. Mon mariage avec Xiao Jinyu est annulé. Prenez vos affaires et fichez le camp. Ma sœur, ne dis pas des paroles de colère. Est-ce que tu n'aimes pas la couleur? Essaie-la d'abord. Dégage. Ne me touche pas. Ma sœur, pardon. Je voulais juste que tu essaies la robe. Je n'avais vraiment aucune arrière-pensée. Ne te fâche pas. Shen Qingguan. Cette robe, Ruru a veillé 2 nuits pour la finir. Sa bonne intention, c'est comme ça que tu la traites? Une femme jalouse comme toi, sans aucune tolérance, tu mérites de rester seule. Le fils d'une servante qui lavait les pieds. Si on te dit de t'agenouiller, tu t'agenouilles. Ça suffit. Xiao Jinyu. Tu oses t'opposer à moi pour cette fille concubine? Je ne supporte pas quelqu'un qui fait le mal. Jinyu, ces pâtisseries, ne disais-tu pas que tu les avais gardées pour moi? Wan, ne fais pas l'enfant. J'avais juste pitié de Ruru. J'avais peur que sa sœur légitime lui retire encore la nourriture. C'est toi ma femme légitime. Pourquoi être jalouse pour si peu? Ainsi, sans que je m'en rende compte, Ye Wanru avait déjà une place dans son cœur. Et moi, naïvement, je pensais qu'il agissait par bonté pour la traiter avec attention. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête des lanternes? Pourquoi les marchands de rue ont-ils disparu? Tu as entendu? Le jeune maître Xiao, pour faire plaisir à sa nouvelle épouse, a dépensé une fortune et a acheté toutes les lanternes de la rue. C'est vrai. On dit que Madame Xiao a été enlevée des mains du prince héritier Gusi. La pauvre demoiselle Shen. Elle a attendu si longtemps, pour finir comme ça. Pauvre. Grande sœur. Quelle coïncidence. Tu es venue lâcher des lanternes aussi? Grande sœur, je suis vraiment désolée. Le frère Jinyu a dit qu'il avait peur que je ne vois pas bien, alors il a acheté toutes les lanternes de la rue. Si tu veux, je te donne celle-ci. Non merci. J'ai un petit défaut. Je n'ai besoin de rien qui a déjà servi. Personne comprise. Ruru, puisqu'elle ne veut pas de nos affaires, laisse-la tranquille. Inutile de s'abaisser. Allons lâcher des lanternes au bord de la rivière. Ne laisse pas des importuns gâcher notre plaisir. Mademoiselle Shen, un instant, je vous prie. Vous êtes... Je suis le régisseur du palais ducal, c'est le prince héritier qui a ordonné que je vous le remette en personne. Joie. Gusi. Avec son tempérament de débauché, il a pourtant une si belle écriture. Mademoiselle, vous êtes magnifique aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé que l'homme que j'allais épouser ne serait pas celui que j'attendais depuis plus de 10 ans, Xiao Jinyu. Mais Gusi, ce débauché connu de tout Pékin. Mademoiselle, la vie est un chemin à tracer. Certes, le prince Gu a mauvaise réputation, mais il a offert une dot si fastueuse, c'est qu'il tient vraiment à vous. Tu as raison. Puisque la décision est prise, j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Écoute, le cortège nuptial arrive. Maître Xiao, pourquoi est-ce vous? Xiao Jinyu, qu'est-ce que ça signifie? Je t'ai déjà dit très clairement que j'avais rendu tous les présents de ta famille. Tu arrives avec cette petite chaise à porteur, tu es fou? Shen Qingguan, qui t'a permis de t'habiller comme ça? Je viens aujourd'hui te prendre comme concubine, pas comme épouse. Pour qui portes-tu ce rouge d'épouse légitime? Xiao Jinyu. Écoute-moi bien. Moi, Shen Qingguan, jamais je ne serai concubine. Ce rouge, c'est pour mon époux que j'ai choisi. Et toi? Tu ne le mérites pas. Shen Qingguan. Ça suffit. Arrête ton numéro. Si tu continues, je pars pour de bon. Ne viens pas pleurer après. Ruru. Elle est entrée avant toi, elle doit être l'épouse.
On avait dit qu'après ton enfant, tu serais épouse à égalité. Tu es si pressé? Il fallait faire un scandale en rue pour prendre sa place? Prendre sa place? Xiao Jingyu. Ces dernières années à tirer à l'arc. Ça t'a transpercé le cerveau? Jeune maître Xiao. Mademoiselle n'a jamais accepté d'être votre concubine. Toutes ces idées, gardez-les pour cette demoiselle Roux. Toi, la servante. Petit maître. Encore envie de voler ma princesse héritière? Seigneur héritier. Les familles Shen et Xiao règlent des affaires privées. Aujourd'hui, tu amènes tant de soldats pour encercler la résidence de ma fiancée? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Petit maître Xiao, ta question est vraiment intéressante. Moi, l'héritier, je porte mon habit de mariage. J'amène le palanquin nuptial. À ton avis, pourquoi j'amène tant de monde? Bien sûr pour me marier. Te marier? Ce que tu viens de dire. Princesse héritière, qu'est-ce que ça signifie? Xiao Jingyu. Écoute bien. Lui. Gu Si, mon époux. Celui que j'épouse aujourd'hui. Impossible. Shen Qingwan, tu es folle? Nous avions des fiançailles? Tu es ma fiancée. Comment peux-tu épouser un autre? Heureusement que le jeune maître Xiao se souvient. Nous avions bien des fiançailles. Qui a rompu les fiançailles en premier? Le jour du mariage, tu es parti voler une mariée, et qui s'est empressé d'épouser une autre? Mon cœur sincère. Et la face de la famille Shen. Tu les as piétinés. Petit maître Xiao. As-tu bien compris? Alors prends ton palanquin pourri et va-t'en. Ne bloque pas le chemin du cortège nuptial de l'héritier. Moi, Shen Qingwan. Je vais épouser Gu Si. Wan, calme-toi. Je sais que c'est parce que j'ai épousé Ruru que tu fais exprès de me provoquer. Mais même en colère, tu ne peux pas jouer ta vie sur un coup de tête. Sais-tu qui est Gu Si? Dans toute la capitale, qui ne le connaît pas? Gu Si est un fêtard notoire. Une telle personne. Comment pourrait-il te donner une vie paisible? Tu vas te détruire. Wan, je t'en supplie, reviens avec moi, d'accord? Xiao Jingyu, écoute-moi bien. Je sais très bien ce que je fais. Épouser le jeune seigneur Gu, ce n'est pas un coup de tête, encore moins pour te faire enrager. C'est une décision mûrement réfléchie. Jeune maître Xiao, tu as compris? Ma Wan a dit qu'à partir de maintenant, chacun vit sa vie. Ne viens donc plus t'humilier ici. Gu Si, lâche-le. Wan, repousse-le. Jeune seigneur, jeune dame, l'heure propice est arrivée, on ne peut plus attendre. Il faut monter en palanquin. Allons-y. Lâche-moi. Wan, ne pars pas. Tu ne peux pas l'épouser. Viens avec moi. Viens avec moi maintenant, je ne te laisserai jamais à lui. Shen Qingwan, tu ne peux épouser que moi dans cette vie. Jeune maître Xiao, est-ce qu'aujourd'hui, tu veux rejouer la scène du rapt? La dernière fois, tu as volé ma fiancée. Tu crois que moi, Gu Si, je suis une poire facile à presser? Et alors? Tant que je peux ramener Wan, je suis prêt à tout. Ce jeune marquis Xiao est-il devenu fou? Il vient de se marier chez lui, et il vient faire du scandale ici? C'est vrai. Il était si fier quand il a volé la fiancée. Qu'est-ce que c'est que cette comédie maintenant? Tu veux l'emmener? Si tu veux l'emmener, demande d'abord à mon fouet. S'il est d'accord. Demande aussi à la centaine de gardes derrière moi. S'ils sont d'accord de te laisser emmener la jeune dame. Jeune maître, il ne faut pas. Ne sois pas impulsif. Rentrons d'abord, d'accord? Aujourd'hui est le grand jour de Mademoiselle Shen, tout le clan ducal est là. Si tu fais trop de scandales, le marquis va t'écorcher vif en rentrant. Dégage. Ce jeune marquis Xiao est vraiment fou. La dernière fois, il a volé la concubine, et aujourd'hui, le jour du mariage, il veut voler la fille aînée des Shen. Il s'est mis le clan ducal à dos. Cette comédie aujourd'hui, la famille Xiao va perdre la face. Wan, j'ai compris mon erreur. Si tu veux bien venir avec moi, je t'accorderai tout ce que tu veux. Je peux divorcer de Ye Wanru. Xiao Jingyu, c'est trop tard. Depuis le moment où tu as choisi Ye Wanru, il n'y a plus de possibilité entre nous. Mon époux, c'est lui. Mon moment propice, à moi, le prince héritier, n'est pas fait pour écouter tes confessions. Tu gênes. Dégagez-le. Lâchez-moi. Espèce de valet. Savez-vous qui je suis? Lâchez. Pardonnez-nous, jeune maître Xiao.
Reviens ici, Shen Qingguan. Tu ne peux pas l'épouser. Xiao Jingyu. Entre nous, c'est fini, complètement. Toutes ces années d'affection, je les ai finalement gaspillées. Regarde un peu le faste du manoir ducal, c'est vraiment animé. Prince héritier, on dirait qu'il tient vraiment à mademoiselle Shen. C'est bien mieux que la médiocrité de certains, quand ils prennent une concubine. Les nouveaux mariés sont talentueux. Enjambez le brasero rouge. L'heure propice est arrivée. Veuillez, prince héritier et princesse héritière, enjambez le brasero. Wan, attends. Wan, attends. N'aie pas peur. Entre. Je m'occupe de ça. Je vous ai fait attendre, madame. Les importuns dehors ont été nettoyés. L'heure propice est arrivée. Gucy, prince héritier du manoir ducal, et mademoiselle Shen Qingguan du manoir Shen, sont maintenant unis en juste noces, une union parfaite. Veuillez, les nouveaux mariés, procéder au rite de la coupe de vin. Buvez le vin de l'union. Désormais, partagez joie et peine, et restez unis pour toujours, le rite est accompli. Escortez les nouveaux mariés à la chambre nuptiale. Je vous ai fait attendre, madame. Gucy, pardon. En un si beau jour, pourquoi madame s'excuse-t-elle? Les événements d'aujourd'hui, je ne savais vraiment pas que Xiao Jingyu deviendrait fou, au point de faire un tel scandale. Notre mariage, et lui qui vient semer le trouble avec ses gens, gâchant délibérément votre plaisir, et vous faisant perdre la face devant les invités. Wan, regarde-moi. Je t'ai dit, ce n'est pas grave. Ceux qui veulent voir du spectacle, c'est leur problème. Pour moi, celui qui t'a épousé à la fin, c'est moi. Ce petit incident n'est rien. Gucy. Merci de me faire confiance. Wan. Même si j'ai une réputation. Pour la femme que j'ai choisie. Je ne mens jamais. Puisque tu m'as choisi. Je ne te ferai jamais regretter de toute ma vie. De toute ma vie. Jamais. Gucy. Madame. Chaque instant de notre nuit de noces est précieux. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Je vois votre mine. Vous avez dû être fatiguée hier soir. Ces gens dehors sont-ils tous aveugles? Ils disent que Gucy est un habitué des maisons closes, un expert expérimenté. Mademoiselle, que dites-vous? Je veux dire, son comportement hier soir ne ressemblait en rien à un débauché. On aurait dit un jeune homme immodéré et inexpérimenté, exactement pareil. As-tu entendu? Ce jeune maître de la famille Shao hier, devant notre résidence, il est resté à genoux toute la nuit. Ce Xiao Jingyu est pourtant un jeune marquis, vraiment à genoux là, bas. C'est la vérité. Il paraît que la princesse héritière ne lui pardonne pas. Il refuse de se lever. Hier soir, il faisait un froid glacial. Ça avait l'air pitoyable. Pourquoi n'y a-t-il pas pensé plus tôt? Mais je viens d'entendre dire, sa nouvelle épouse Ye Wanru est venue. Venue? Ça va faire un scandale. Et encore Ye l'a vue à genoux refusant de partir. Elle s'est disputée avec lui sur place. Elle l'a insulté violemment, à voir l'allure. Ils ont failli en venir aux mains. À genoux toute une nuit Xiao Jingyu. Ton amour tardif est plus léger que l'herbe. Xiao Jingyu, as-tu honte? Tu es mon mari et tu t'agenouilles ici pour Shen Qingguan, rentre avec moi. Va-t'en. Si ce n'était à cause de toi, Wan n'aurait jamais épousé Gucy. Tout est de ta faute. Jeune maître Xiao. Sitôt le matin, avec ta femme, quel cirque viens-tu jouer devant ma porte? Wan, je reconnais mon erreur. Ma femme, il y a du vent dehors. N'abîme pas tes yeux. Je ne comprends pas. Ne dit-on pas que le jeune maître Xiao est follement amoureux de cette demoiselle Roux? Non seulement il a enlevé la mariée et célébré le mariage, mais maintenant il convoite notre princesse héritière. Tu ne sais pas ça? Les hommes, la plupart sont comme ça. Ils ne savent pas apprécier ce qu'ils obtiennent facilement. Ce qu'ils ne peuvent pas avoir les rend toujours agités. Tu veux dire que cette Ye Wanru n'est qu'un caprice passager? C'est bien ça. À mon avis, notre princesse héritière, c'est elle qui est vraiment celle qu'il chérit le plus.
Dommage, il l'a lui-même repoussée. Maintenant, il regrette, trop tard. Celle qu'il chérit le plus. Xiao Jingyu, tu n'arrives pas à m'oublier, ou tu ne supportes pas la différence maintenant? C'est toi qui as choisi cette voie. Puisqu'autrefois, pour Ye Wanru, tu as pu m'abandonner, aujourd'hui, les fruits amers, c'est à toi de les goûter. Wanhua. Tu étais épuisé hier soir, pourquoi ne pas dormir un peu plus? Juste, j'ai entendu quelques commérages. Le printemps n'est pas encore arrivé, le matin, il fait frais. Si tu attrapes froid, je serai désolé, moi, le prince héritier. Bois le temps qu'il est chaud, pour te réchauffer. Tu as faim? Cette bouillie est faite spécialement pour toi. Elle est douce et parfumée. Goûte-la, vois si elle te plaît. Très parfumé. La douceur des graines de lotus mêlées à la saveur du riz fond dans la bouche et réchauffe le cœur. La comédie concernant Xiao Jingyu, Gusi n'en a pas dit un mot. Je n'ai pas l'intention de demander non plus. Depuis le moment où j'ai décidé de l'oublier, Xiao Jingyu n'est plus qu'un étranger insignifiant. Regardez, comme notre prince héritier et sa princesse vont bien ensemble. Voilà ce qu'on appelle un couple parfait. Ne sois pas nerveuse. Mes parents sont un peu sévères d'habitude, mais avec toi, ils seront ravis. Avec toi, je ne suis pas nerveuse. La nouvelle épouse présente le thé. Richesse et honneur. Beau-père, prenez le thé. Bien. Désormais, nous sommes une famille. Belle-mère, prenez le thé. Qingguan, tu as souffert. Désormais, dans cette demeure, si Gusi te maltraite, n'hésite pas à venir me voir, ta belle-mère, pour que je fasse justice. Merci, beau-père et belle-mère. Mère, vous êtes déjà partiale. Comment oserais-je la maltraiter? Tiens, Qingguan, prends ce bracelet. Merci, belle-mère. Bon enfant. Désormais, tu es la belle-fille de la famille Gu. Sierre, cet enfant, depuis son enfance, a un tempérament vif. S'il ose te maltraiter à l'avenir, n'hésite pas à m'en parler. Je verrai comment le punir pour toi. Sierre, Oui, père. à l'avenir, tu dois bien traiter Qingguan. Ses caprices d'autrefois, range-les tous. Une fois marié, il faut se comporter en homme marié. Mari et femme d'un même cœur, vivez bien ensemble. Père, mère. Vous pouvez être tranquille. Moi, Gusi, je promets aujourd'hui ici que toute ma vie, je chérirai Wanhua, je ne la laisserai jamais subir la moindre injustice. Regardez notre jeune seigneur, ça fait combien de jours maintenant? C'est comme s'il était collé à la jeune princesse. C'est bien vrai. Avant, on disait que le jeune seigneur aimait les maisons de plaisir. À mon avis, ces gens-là racontaient n'importe quoi. Maintenant, dans les yeux du jeune seigneur, comment pourrait-il y avoir de la place pour quelqu'un d'autre? Gusi, tu es quand même le jeune seigneur du manoir du duc Zhenguo. Dans le manoir, il y a sûrement plein d'affaires officielles à traiter. Pourquoi tu me suis tout le temps? Va vite t'occuper des tiennes. Les affaires du manoir sont suivies par l'intendant. Dehors, mes parents sont là pour superviser. Maintenant, pour moi. Accompagner ma jeune princesse, c'est la chose la plus importante et la plus urgente de tout le manoir. Préparer autant de cadeaux, c'est trop dépensier. Retourner chez tes parents, il ne faut pas perdre la face de madame. Xiao Jingyu, Wanhua, tu es enfin revenu. Je t'attends ici depuis 3 jours entiers. jeune maître Xiao, vous avez quelque chose? Wanhua, ce qui s'est passé avant, c'est de ma faute. Je te demande pardon. Depuis que tu l'as épousée, j'ai compris. Que pour Uru, les choses absurdes que j'ai faites, le mal que je t'ai causé. Wanhua, j'ai reconnu mes erreurs. Wanhua, je les ai vraiment reconnues. Peux-tu me pardonner cette fois? Les choses sont passées. Il n'y a pas de pardon à donner. Wanhua, je savais que tu tenais encore à moi, écoute-moi. J'ai déjà parlé à Ye Wanru de notre divorce. Je n'ai jamais été sincère avec elle. Elle m'a aveuglé. Dans mon cœur, il n'y a eu que toi, du début à la fin. Wanhua, donne-moi une autre chance, d'accord? Divorce de Gusi, et reviens vers moi. Si tu reviens, je t'épouserai comme épouse légitime immédiatement. Nous serons comme avant. D'accord, d'accord. Devant moi, le fils du prince, tu persuades ma femme de divorcer de moi. Xiao Jingyu, tu es fatigué de vivre? Si, ne t'emporte pas. Wanhua, lui?
Xiao Jingyu, écoute bien. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les choses entre toi et moi sont définitivement terminées. Comme une porcelaine brisée ne peut être réparée, un cœur mort ne peut pas revivre. Aujourd'hui, nous sommes chacun mariés et avons nos propres vies. Si tu as encore un peu d'affection pour le passé, ne dis plus ces paroles qui t'abaissent et te rabaissent. Cela ne fera que te rendre ridicule et déplaire aux autres. Mais tu épouses quelqu'un comme lui, tu ne seras pas heureuse. Reviens à la raison. Qui est ce Gussie? C'est un bon à rien, un fils à papa. Je m'en fiche. Tu as déjà partagé sa couche. Tant que tu divorces de lui maintenant, je t'épouserai tout de suite. Je le jure. Je ne serai bon qu'envers toi dans cette vie. Wan Yuan, je t'en supplie, reviens. Crois-moi. Dis-moi. Es-tu heureuse d'avoir épousé Gussie? Je le sais mieux que personne. Xiao Jingyu, tu ne sais pas ce qu'est l'amour. La tendresse que Gussie me donne, la sincérité, c'est que son cœur et ses yeux ne contiennent que moi, Shen Qingguan, et tout cela, tu ne pourras jamais me le donner dans cette vie. Tant que j'ai cela, pour moi, c'est suffisant. Ce bourbier, j'ai eu du mal à en sortir. Pourquoi penses-tu que je vais y remettre les pieds? Xiao Jingyu, nous ne sommes plus des enfants. Quand on fait une erreur, il faut assumer ses choix. Xiao Jingyu, tes paroles? Je n'en crois plus un mot maintenant. Wan Yuan, c'était sincère. Sincère? À l'époque, pour Ye Wanru, sans hésiter, tu as rompu notre engagement de plus de 10 ans. Qui peut garantir qu'à l'avenir, pour quelqu'un d'autre, tu ne me trahiras pas à nouveau? Puisque tu as déjà épousé Ye Wanru officiellement, tu devrais retourner dans ton manoir et bien vivre avec elle. Fais ton devoir de mari. Ne fais pas honte ici. Pour toi, pour elle, ce serait mieux. Mais toi, tu ne devrais pas vivre cette vie. La vie que je mène ne te regarde pas. Gussie et moi, nous vivons très bien maintenant. Xiao Jingyu, t'as compris? Si je te revois embêter Wan Yuan, ne me blâme pas si je me montre impoli. Le peu de réputation de la famille Xiao, moi, Gussie, ne l'aménagerai pas. Madame, entrons. Ne laissons pas ces intrus gâcher notre joie. Xiao Jingyu, ton repentir vient trop tard. Rentrez. Maintenant, je suis femme mariée. Veuillez rester digne. De quel droit, Shen Qingguan? Dis-moi de quel droit, Shen Qingguan? J'ai grandi avec toi depuis l'enfance, tu m'avais promis de ne jamais me quitter. 10 ans de sentiments, comment peux-tu tout arrêter comme ça? Shen Qingguan, comment peux-tu être si cruel? Reviens. Mademoiselle, Au début de mon premier amour, je lui ai dit avec tout mon cœur que je ne serais qu'à lui. Mais les cœurs changent. La vie est longue, il y a toujours des tentations. Wan Yuan. Si ton cœur. Assis, arrête de me tester. Il n'a pas su garder son cœur. Puisqu'il m'a quitté le premier, comment pourrais-je être celle qui a trahi sa promesse? Personne n'est indispensable. Allons. Papa et maman attendent qu'on leur serve le thé. Pourquoi êtes-vous si tard? J'ai entendu du vacarme à l'entrée. Ce n'est rien, on a rencontré un importun. Assil a fait déguerpir. Tiers, Qingguan, à l'avenir, je te la confie. Rassurez-vous, beau-père. Ces histoires du passé ne l'embêteront plus. Divorce? N'y pense même pas. Xiao Jingyu, c'est toi qui m'as épousé en grande pompe, et tu m'as enlevé. Maintenant, tu me délaisses? Tu veux retourner voir Shen Qingguan? Rêve pas. Ye Wanru, j'étais vraiment aveugle de te croire bonne. Sans toi, Wan Wan n'aurait jamais épousé Gussie. Signe l'acte de divorce et casse-toi de chez les Xiao. Je ne signerai pas. Même si je dois mourir, je mourrai dans la famille Xiao. Regarde-moi ça jour après jour, y a vraiment pas moyen d'avoir la paix. Laissez tomber la demoiselle Shen, pour ramener cette peste. Et voilà, la famille Xiao est devenue la risée de Shengjing. Sœur Shen, à te voir aujourd'hui, c'est vraiment enviable. On voit que le prince héritier t'aime vraiment. Tu l'as dit. Le prince héritier Gu est maintenant connu pour choyer sa femme dans la capitale. Il ne va même plus aux maisons de fleurs et aux concours de boissons. Vous me flattez. C'est juste que la vie est plus agréable. Vous avez entendu? Le manoir du marquis Zenbei est en plein chaos ces derniers temps. J'ai entendu dire que Madame Shio... Insolente. Qui t'a permis d'insulter la princesse héritière?
sœur, je t'en supplie, rends-moi mon frère Jinyu. Sans lui, je ne peux vraiment pas survivre. Tu as déjà le prince héritier Gu, pourquoi continues-tu à retenir le cœur de frère Jinyu? Lève-toi d'abord. En public, dis ce que tu as à dire debout. C'est quoi ce cirque? Pourquoi Madame Xiao réclame-t-elle quelqu'un à la princesse héritière? C'est évident, non? Le jeune maître Xiao pense encore à son ex-fiancé. Non, sœur, si tu ne promets pas, je ne me lèverai pas. Frère Jinyu n'a vraiment que toi dans le cœur. Depuis que tu as épousé le prince héritier, il ne m'a même plus regardé en face. Ça fait plus de 15 jours qu'il ne m'a pas touché. Maintenant, il me force à signer le divorce. Plus de 15 jours sans entrer dans la chambre, on dirait que le jeune maître Xiao est vraiment amoureux, il pense encore à son ancienne. Qingguan est maintenant princesse héritière, pourquoi retient-elle encore son ex-fiancé? Sœur, tu as déjà le prince héritier Gu, tu n'as rien à désirer en richesse et gloire, pourquoi veux-tu me le prendre? Mademoiselle Ye, veuillez vous respecter. Madame est maintenant la princesse héritière, elle ne tolère pas tes paroles insensées. Tu veux un coup monter. Si je le pousse maintenant, ou s'il tombe, moi, abusant de mon pouvoir, la réputation de voler le mari des autres se répandra. Ye Wanru, tu joues la comédie ici, c'est juste pour ruiner ma réputation, non? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Grande sœur, si tu ne cèdes pas, je me tue ici aujourd'hui. Assez. Ye Wanru, tu n'as pas honte? Quel scandale fais-tu ici? Relève-toi vite. Grande sœur, ne m'appelle pas grande sœur. Je n'ai pas de sœur aussi éhontée. Regarde, même ma propre sœur aînée n'en peut plus. De naissance illégitime, on ne peut pas faire quelque chose de présentable. Pour un homme, faire tout ce cirque. Tu n'as aucune dignité, mais moi oui, notre famille aussi. Grande sœur, je veux juste que tu acceptes, vraiment. Tais-toi. Si tu dis un mot de plus, je vais demander à Père de te chasser directement de la famille. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la. Épouse du prince héritier, malheur à la famille, d'avoir produit une telle chose. Cela a dérangé votre plaisir. Mademoiselle Ye, vous exagérez. Puisqu'elle est emmenée, ce spectacle est fini. Mademoiselle, enfin, ce fléau est parti. Quel soulagement tout à l'heure. Il faut souffrir pour ses péchés. Il pensait pouvoir me détruire ainsi, mais il a oublié que dans la capitale, on ne tolère pas les gens sans honte. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Qingguan se sent un peu fatigué. Je ne veux pas gâcher votre plaisir plus longtemps. Je prends congé. Je vous en prie, épouse du prince, reposez-vous bien. Allons-y. Rentrons au palais. Mademoiselle, avez-vous entendu? Ce jeune maître de la famille Xiao, après avoir appris le scandale de Ye Wanru, s'est mis dans une colère noire, et l'a directement enfermé dans la cour. Au moins, il n'est pas complètement idiot. Ses oreilles sont vraiment plus tranquilles. Halte. De quelle maison es-tu? Je suis envoyé par mon jeune maître Xiao pour remettre une lettre à l'épouse du prince. Mademoiselle, une lettre de la famille Xiao. Mademoiselle, que dit la lettre? Pourquoi votre visage est-il devenu pâle? Gusi est au Yanchunlu. Yanchunlu, c'est le plus grand bordel de la capitale. Avant, le prince aimait bien y aller, mais maintenant, il vous. Yanchunlu, le plus grand lupanar de Shengjing. Est-ce que la tendresse et les promesses du mariage n'étaient qu'un déguisement de sa part? Wanuan, tu es finalement venu. Je te l'avais dit, ce Gusi, un seigneur débauché, n'est pas du tout un homme bien. Regarde, ça fait à peine quelques jours qu'ils sont mariés, et il a déjà montré son vrai visage. Xiao Jinyu, tu m'as appelé ici juste pour me dire ça? Non, je veux te montrer de tes propres yeux ce qu'est vraiment l'homme que tu as choisi. Suis-moi, Wanwan. Quoi? Tu n'oses plus entrer? Peur de voir ton rêve voler en éclats? Wanwan, ouvre les yeux, je suis le seul à être sincère avec toi.
Xiao Jingyu, inutile de te donner tant de mal. Puisque je suis venu, je vais naturellement voir par moi-même. Des filles partout, il est entouré, s'amusant comme un fou. Si tu ne me crois pas, je t'emmène voir maintenant, pour que tu vois clairement son vrai visage. Je pensais ne plus m'en soucier, mais quand j'ai appris qu'il était allé au Yanshanlu, cette sensation d'avoir le cœur serré, de ne plus pouvoir respirer, est plus douloureuse que... Quand j'ai su que Xiao Jinyu et Ye Wanru se mariaient, 100 fois plus douloureuse. Quoi? Au moment crucial, tu as peur? Wan, ton cœur doit te faire très mal en ce moment. Tais-toi. Arrête. Wan, allons-y. Il est temps de se réveiller de ce rêve. Quoi que je vois, cela me concerne, et Monsieur Shao ferait mieux de s'en souvenir. Là-bas. Écoute. C'est ton cher Seigneur. C'est fait. On a bu, j'ai vu les gens. Mais prévenu, si tu m'invites encore dans un endroit pareil, je ne viendrai pas. Jeune seigneur, on n'a même pas encore bien commencé à boire, tu veux déjà partir? Ma Wanwan n'aime pas ce genre d'endroit. Si elle apprend que je suis venu, elle va se fâcher, je ne veux pas finir à genoux sur une planche à laver. Écoutez tous, avant, il ne craignait rien, le Seigneur Gu, voilà à peine quelques jours qu'il est marié, et le voilà devenu un homme dominé par sa femme. C'est vrai, où est passé l'entrain d'avant à dépenser 1000 pièces d'or dans les maisons de plaisir? Vous n'y comprenez rien. Ce gars-là, depuis tout petit, il a toujours eu un faible pour Shen Qingguan. Pendant plus de 10 ans, il n'a pensé qu'à elle. Aussi longtemps que ça? C'est clair. À l'époque, les Shen et les Jiao étaient fiancés. Ce gars-là devait se contenter de regarder de loin. Il la regardait avec envie. En secret, je ne sais pas combien de reines il a cassé. Maintenant qu'il a enfin réussi à l'épouser, bien sûr qu'il la chérit énormément. Avant, qui aurait osé, devant lui, prononcer le nom de Shen Qingguan, il aurait piqué une crise pendant des heures. Moi aussi, je m'en souviens. À l'époque, quand on a appris que les Shen et les Xiao étaient fiancés, notre jeune seigneur, il s'est enfermé dans sa chambre et a pleuré pendant des jours et des nuits. J'ai entendu qu'à l'époque, il avait dessiné des portraits plein sa chambre. Il les regardait jour et nuit. Il se consolait en les regardant. Des portraits, une ombre. Quand j'étais jeune, chaque nuit, sur le mur de ma cour, apparaissait une ombre floue. À l'époque, je croyais que c'était un esprit maléfique. En fait, c'était Gusi. Gusi. À l'époque, tu avais dessiné toute une pièce de portrait de Shen Qingguan, maintenant que tu l'as épousé, est-ce que tu as jeté ces portraits? Et alors, tu n'as toujours pas répondu. Ces dessins pleins ta chambre, tu les as jetés ou pas? Les jeter? Pas question. Ce sont mes trésors. Je les garde précieusement. J'aurais jamais cru que tu étais un vrai romantique. Ça représente plus de 10 ans d'amour. Quand j'aurai des enfants avec ma Wanwan, je sortirai ces portraits pour les montrer à nos enfants. Montrer ces dessins aux gamins? Tout à fait. Il faut qu'ils sachent que leur père à quel point ce n'était pas facile pour épouser leur mère. T'as raison. Alors comme ça, quand Xiao Jinyu a épousé Ye Wanru et qu'il a fait un coup de folie en allant l'enlever, Gusi, tu devais être aux anges, non? C'était pile ce que tu attendais, non? Alors, il avait tout manigancé. Tout ce mal pour m'épouser? Alors, tu attendais cette occasion depuis le début. S'il n'avait pas volé, j'aurais aussi trouvé un moyen de faire voir à Wang Yuan son vrai visage. Je n'imaginais pas que ce Xiao Jingyu soit encore plus bête que je ne le pensais. En personne, il a mis ce trésor inestimable dans les bras de ce prince. C'est vrai, c'est toi, le petit, qui a eu le dernier mot. À la vôtre? Évidemment, vous pensiez vraiment que Gusi était une poire molle, il n'avait jamais eu l'intention d'épouser cette alliance, c'est ses parents qui la lui ont imposée, il voulait s'en défaire depuis longtemps. Il n'avait pas encore trouvé de prétexte. C'est aussi vrai. Je le disais bien, les hommes que le prince a emmenés. Comment aurait-il pu laisser ce blanc-bec l'emmener aussi facilement? D'ailleurs, si notre prince n'avait pas fait exprès de laisser faire, tu crois que cet homme aurait aussi facilement pu lui prendre la fille lui, il préparait un mauvais coup. Laisser faire exprès. Alors tout ce que j'ai fait, était prévu par lui. Je pensais que c'était moi qui lui avais pris. En réalité, c'était moi le clown qu'on manipule. Gusi, tu es un fou, pour m'épouser tu as osé endosser une telle infamie. Le jour du mariage. Je ne suis pas venu t'enlever. Mais dans mon cœur. Dès l'instant où elle a accepté de m'épouser. Elle est ma vie.
Alors, ses sentiments avaient germé il y a plus de 10 ans. Sa bonté envers moi n'a jamais été un caprice, mais une préférence longuement préméditée. Wan Yuan. Maintenant. Tu me trouves stupide, n'est-ce pas? C'est moi qui t'ai poussé vers lui. Et devant toi, j'ai dit tant de choses indignes. Wan Yuan. Tu dois me haïr. Tu veux me tuer, n'est-ce pas? Xiao Jingyu. J'avoue, avant, je t'aimais vraiment. Jusqu'au plus profond de moi. Je rêvais même de t'épouser. Wan Yuan Mais c'était avant depuis le moment où tu as décidé d'enlever la mariée cette Shen Xingguan est morte. Et maintenant je suis très heureuse. Ce bonheur, tu ne pourras jamais l'imaginer. Gucy est très bon pour moi, je ne veux pas, à cause de toi, lui causer la moindre contrariété. Alors, quand on se croisera, nous ferons comme si nous ne nous connaissions pas, contentons-nous de notre sort. Xiao Jingyu, c'est mieux pour tout le monde. Tu ne crois pas? Madame, que regardez-vous? Je revois les joies et les obsessions de ma jeunesse. Cette fois, c'est vraiment fini entre lui et moi. Toutes mes rancœurs se sont finalement dissipées dans le vent et la pluie. Madame la princesse. Vous êtes de retour. Son Altesse le prince héritier n'est pas encore rentré. Faut-il que j'aille le chercher? Non. Je vais l'attendre dans le bureau. Ainsi, voilà son vrai visage. Mademoiselle. D'habitude, son Altesse se fâche même si on touche à ses peintures. Il se met en colère. Aujourd'hui, madame y est restée si longtemps, j'ai bien peur que... Ne dis pas n'importe quoi. Son Altesse chérie mademoiselle, il n'aurait pas le temps de la gronder. Gucy, tu m'as caché ça si longtemps. Chaque trait a dû prendre combien de jours et de nuits? Wan Yuan. Pourquoi pleures-tu? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Qui t'a fâché? Ou bien un malotru t'a manqué de respect? Quand tu pleures, je perds la tête. Ne me fais pas peur, s'il te plaît. J'ai le cœur fragile. Je ne supporte pas ça. Gucy. Je t'aime. Je t'aime vraiment beaucoup. Tellement, tellement. Wan Wan. Qu'as-tu dit tout à l'heure? Répète. Moi aussi, je t'aime. Wan Wan, je t'aime. Plutôt que tu ne l'imaginais. Et plus profondément. Depuis plus de 10 ans. Chaque minute, chaque seconde, je pensais à toi. Dans cette vie et la prochaine, pour toujours et à jamais. Moi, Gucy, dans mon cœur et mes yeux, il n'y a de place que pour toi, uniquement Shen Xingguan. Madame. Vous ne savez pas. L'autre jour, le jeune maître Xiao vous a emmené au pavillon Yanshun, c'était pour nuire à la réputation de son Altesse, pour vous brouiller avec son Altesse. Qu'as-tu dit? Le jour du pavillon Yanshun? C'est Xiao Jingyu qui l'y a emmené exprès. Lui aussi voulait m'emmener pour le prendre sur le fait. Mais au lieu de ça, j'ai entendu ta déclaration. Wanwa, regarde-moi. Je dois te faire un serment solennel. Faire un serment? L'affaire du pavillon Yanshun, même si j'y allais souvent avant, je veux te garantir que je ne faisais que boire, écouter de la musique. Je n'ai même pas touché le bout des doigts de ces femmes. Des paroles en l'air. Le prince héritier a une réputation, comment pourrais-je te croire? Wanwa, si tu ne me crois pas, je vais faire un serment solennel. Si j'ai menti ne serait-ce qu'un mot, que je... Bon, qui te demande de faire des serments? Wanwa, j'ai attendu ce jour si longtemps. Si longtemps que parfois je me disais que peut être de toute ma vie, je ne verrai que ton dos avec un autre. Ah si. On dirait que le prince et la princesse se sont complètement réconciliés. Bien sûr, notre demoiselle et le prince sont faits l'un pour l'autre. Ces parasites, qu'ils aillent regretter tout seuls. Ah si, ce genre de travail, laisse-le aux domestiques. Regarde-toi, tout couvert de boue. Ce n'est pas pareil. Ces pivoines, je les ai choisis exprès. Je veux planter de mes mains les plus belles fleurs dans ta cour. Comme ça, quand tu ouvriras la fenêtre, tu verras toujours dans cette capitale le plus beau paysage.
Chingguan, regarde ce prunier rouge, comme il fleurit dans la neige, cela met en valeur ton teint encore plus éclatant aujourd'hui. Les fleurs du palais de la princesse sont les plus belles de la capitale. Moi je dis, Chingguan est tombée dans un nid de bonheur, le cœur large, le corps s'épanouit, naturellement radieuse. Wan, Maître Xiao, Maître Xiao, aujourd'hui, c'est le banquet de la princesse, toute la noblesse est là. Veuillez mesurer vos paroles. Wan. Tu appelles qui? À te voir comme ça, je sais que tu vas bien. Tant que tu vas bien, je suis rassuré. Mais moi, je n'arrive pas à t'oublier. Chaque jour, dès que je ferme les yeux, je ne vois que ton ombre. Wan, j'ai divorcé de Ye Wanru. Je n'ai plus rien à voir avec lui. Vraiment divorcé? À voir l'attitude du jeune maître Xiao, il veut que la princesse revienne. Maintenant, je suis libre. Wan, pourrais-tu me donner une autre chance? Regardez-moi ça, pas encore divorcé depuis longtemps, le jeune marquis Xiao vient déjà au palais récupérer sa belle en public. Et qui? Rien de moins que l'épouse du marquis héritier. La famille Xiao a vraiment du cran. mon époux Gussie et moi sommes en bons termes, plus unis que jamais. Je vous prie de vous comporter. Wan, tu n'as pas besoin de dire ça pour me provoquer. Donne-moi une chance de me rattraper, d'accord? Je suis prêt à tout perdre, tant que je t'aime. Puisque tu tiens tant à jeter l'honneur des Xiao par-dessus bord, je vais t'exaucer, moi, le marquis héritier. Xiao Jingyu, ne sois pas ingrat. Wan a été clair. Si tu oses encore t'accrocher, ne t'en prends qu'à toi. Arrêtez tout, marquis héritier Gu, jeune maître Xiao, vous deux, vous êtes des figures respectées de la capitale. Aujourd'hui, c'est mon banquet. Messieurs, parlez calmement. Ne gâchez pas la bonne entente autour de la table. Et surtout, ne donnez pas aux étrangers matière à rire. Shen Chingguan, peux-tu vraiment être si cruel? Notre relation de plus de 10 ans, tu y mets fin si facilement? As-tu oublié quand tu étais petite, tu tenais mes chaussures en disant que tu me suivrais toute ta vie? Et nos vœux échangés sous le péché en fleurs, devant le ciel et la terre, les as-tu vraiment tous oubliés? Xiao Jinyu, ne trouves-tu pas ça risible? C'est toi qui as détruit tous les sentiments entre nous. Ne parle plus du passé, je t'en prie, et cesse de me harceler sans vergogne. Notre lien affectif est mort le jour où tu as enlevé la mariée. Grosse nouvelle. Au banquet des fleurs chez la princesse, il y a eu un scandale retentissant. Tu parles de ce fils des Xiao? C'est lui qui est allé enlever la mariée, et maintenant il veut revenir en arrière. Un homme si volage, il doit sortir le visage couvert, non? Mademoiselle, ces derniers jours, ce Xiao a enfin cessé ses manigances, et cet Ye Wanru n'a plus reparu. C'est bien vrai. On dit que le jeune maître Xiao s'est enfermé chez lui, on dirait qu'il a enfin compris. Il n'osera plus importuner la marquise héritière. J'espère qu'il a vraiment tourné la page. Chacun chez soi. C'est la meilleure conclusion. Tu as entendu un bruit? Non. Peut être le vent. Non. Ce calme me semble suspect. Wan, les affaires militaires à la frontière sont urgentes, je dois partir immédiatement. Pendant mon absence, reste sagement à la résidence. L'intendant et les servantes s'occuperont de tout. Attends mon retour. La frontière est dangereuse, sois prudent. Ne t'inquiète pas pour la maison. Gussie est parti, emmenant la moitié des gardes d'élite. Je pensais que Xiao Jinyu avait abandonné l'idée. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dans l'ombre, à guetter cette dernière chance. Qui? Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Il y a du bruit dehors. Va voir. Mademoiselle, j'ai regardé partout. C'était peu, être un chat sauvage qui a sauté par-dessus le mur. Oui, le Seigneur vient de partir. Vous êtes sans doute trop fatigué. Peut être que je me fais des idées. Restez devant la porte. Je vais lire encore un peu puis me reposer. Wan, j'ai enfin eu ma chance. Gussie n'est pas là. Personne ne pourra plus nous arrêter. Viens avec moi. Tout de suite. N'approche pas. Xiao Jinyu. Reviens à toi. C'est la résidence du Seigneur. Gussie a fini ses affaires officielles et sera bientôt de retour. Il ne reviendra pas. Wan. J'ai déjà envoyé quelqu'un sur son chemin obligé pour poser un talisman mortel. Maintenant, il est probablement déjà un cadavre. Qu'as-tu dit? Tu as osé mettre sa vie en danger? S'il meurt, plus personne ne nous séparera.
Wan. Changeons d'endroit. Recommençons. Xiao Jingyu. Es-tu devenu fou? Tu es assis? Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Tant que tu es avec moi, même si tu me détestes, je m'en fiche. Allons-y. Lâche-moi. Xiao Jingyu. Lâche-moi. Allons-y. Viens avec moi. Xiao Jingyu. Lâche-le. Assis. Gusi, non. Ce n'est pas possible. Tu ne devais pas être sur la route de la frontière? Comment es-tu revenu si vite? Lâche-moi. Espèce de débauché. Quelle ruse as-tu utilisée? Wan, tu vas bien? T'a-t-il blessé? As-tu eu peur de ce fou? Je vais bien. Assis. Heureusement que tu es revenu. Tout à l'heure, il a dit que tu... N'écoute pas les sottises de ce fou. J'étais sûr qu'il n'abandonnerait pas. J'ai fait semblant de partir pour le forcer à se montrer. Wan, je ne te mettrai plus en danger désormais. Xiao Jingyu, tu harcèles ma femme à plusieurs reprises. Et maintenant tu t'introduis dans ma résidence pour commettre un attentat. Tu prends vraiment le palais du duc Zhengguo pour une décoration sans défense? Gusi. Ne la touche pas. Emmenez-le. Conduisez-le au tribunal. Je veux qu'il paie pour ses actes et qu'il en subisse les conséquences. Wan, écoute-moi. Je t'aime sincèrement. Tout va bien, Wan. Il ne peut plus te faire de mal. J'ai entendu dire que Xiao Jingyu, pour intrusion dans une maison privée et tentative d'enlèvement, a été condamné à 10 ans de prison. Bien fait, j'ai entendu dire que la famille Xiao, pour le sortir, a graissé des pâtes partout, or et bijoux, par caisse entière ils ont presque vidé leur fortune. On récolte ce qu'on sème. Mademoiselle, monseigneur, on dit dehors que les Xiao n'ont pas abandonné, ils cherchent encore à le faire sortir par relation. Par relation? Dans cette ville de Shengjing, tant que moi, le prince, je n'acquiesce pas, qui oserait le libérer? Wan, sois tranquille, là où les Xiao graissent, je ferai bloquer. Malheur. Malheur. Tous les commerces ont coulé. Nos boutiques ont été saisies. La famille Xiao est complètement ruinée. Le maître est alité, il ne se lève plus. Vite, quelqu'un. Regarde, cette famille Xiao est finie fortune perdue, boutique fermée, même la vieille demeure a été confisquée par les autorités. Le vieux Xiao est tombé malade et ne s'est jamais relevé, une belle famille de marquis, tout ruiné par ce fils indigne. N'est-ce pas? Ce Xiao Jingyu croupit en prison, et dehors, même pour récupérer son corps, je doute qu'on trouve quelqu'un. Mademoiselle, regardez cette pâtisserie-là, bas, celle dont le prince a parlé plusieurs fois pour vous la faire goûter. Allons-y, Wan. Chacun suit son chemin. Mademoiselle, regardez ce qu'il en est aujourd'hui, après avoir tant comploté, la voilà dans un état si pitoyable. Les routes sont choisies par soi-même. Elle a délibérément semé la discorde, et est entrée volontairement chez les Xiao, tout cela, elle le mérite. Ne te tracasse pas pour ces gens qui ne nous concernent pas, Wan. Qu'aimerais-tu manger aujourd'hui? Nous achèterons tout. Félicitations, monseigneur, madame la princesse, c'est un poule de grossesse, depuis plus de 2 mois. Vraiment? Wan est enceinte? Je vais être père. Félicitations, mademoiselle, félicitations, monseigneur. Wan, ne bouge pas. Allonge-toi vite. À partir d'aujourd'hui, tu es la personne la plus importante de la maison. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas lever le petit doigt. Assis, je vais bien. Vite, Chingwan, c'est ta mère qui a préparé elle-même une soupe tonique qui a mijoté 6 heures. Mère, vous me gavez comme ça tous les jours, je vais finir par prendre du poids. Un peu plus de rondeur, c'est bien, j'aime ça encore plus. Mère, reposez-vous, c'est moi qui vais la nourrir. Regardez, maintenant, monseigneur, à part aller au palais, il ne veut pas quitter la princesse un seul instant. Même les documents officiels un peu lourds, il ne les laisse pas porter à la princesse, de peur qu'elle se fasse mal au dos. C'est vrai, ce que porte notre princesse dans son ventre, c'est l'enfant le plus précieux de toute la maison. Sierre, assieds-toi. Xinguang est une personne de bon augure, elle est protégée par le ciel. Tu tournes en rond, ça me donne le tournis. Père. Je n'arrive pas à rester assis. Wan souffre là, dedans, j'aimerais pouvoir accoucher à sa place. Félicitations, monseigneur, elle a accouché. C'est un beau garçon bien dodu. La mère et l'enfant se portent bien. Wan, nous avons un enfant. Regarde-toi sourire, tu vas perdre toutes tes dents. Tu as pensé à un nom? Oui, appelons-le Gunyanwan.
Nianwan signifie que moi, Gusi, toute ma vie, je chérirai ma Xingwan à chaque instant. Wanwan, merci de m'avoir donné une famille complète. Chaque année à cette époque, le duc décline toutes ses obligations sociales pour fabriquer lui-même une lanterne pour sa femme. Père, votre talent de peintre, même les peintres de l'Académie Hanlin seraient jaloux. Ce qu'on achète au dehors n'a pas d'originalité, seul ce qui est fait à la main compte. N'est-ce pas le duc Zhenguo et son épouse? Ils viennent voir les lanternes chaque année. Vraiment, ils sont le couple le plus amoureux de la capitale. Ça fait combien d'années maintenant? Le duc n'a toujours Dieu que pour sa femme. Wanwan, l'heure propice est arrivée. Regardez, notre lanterne flotte le plus loin. Ah si? Est-ce que le vent se lève? Merci. Merci de m'avoir épousé à tout prix à l'époque. Tu m'as donné une vie si heureuse. C'est moi qui devrais te remercier. Merci d'avoir, dans ce désespoir, accepté de me choisir. Merci d'avoir été à mes côtés toutes ces années. Dans cette vie, t'avoir rencontré, c'est ma plus grande chance. Mère, venez vite voir les feux d'artifice.